Et salut ma belle gang du coaching mindset. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Oh, moi je suis en feu pour ce jour 3. Alors écoutez, j'ai décidé de partir quelques minutes à l'avance aujourd'hui juste pour être sûr que tout était OK parce que comme vous le voyez, je suis sur une nouvelle plateforme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'aurai un PowerPoint à vous partager. Et oui, je pense que je suis en live. Donc si vous êtes déjà avec nous, manifestez-vous, faites-nous coucou. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ah! Moi, imaginez-vous, j'ai passé 1 heure et demie ce matin à pelleter. Et oui, il y a de la neige chez nous et puis habituellement, on le fait pas mal au fur et à mesure, mais là, depuis quelques jours, moi, j'étais à Québec hier. Salut, Guylain! Merci d'être là. Manifestez-vous, la gang. Donc, ce que je disais, c'est que parce que j'étais à Québec hier, on n'a pas... et mon mari a été opéré ce week-end. Donc, il y avait une pierre au rein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais il a tellement souffert, pauvre petit, ça n'a juste pas de bon sens. Salut Marc-Josée, salut Manon! Manon qui dit live, oui! Salut Marie-Paul! Oui, ça va super bien, Marie-Paul de Shawinigan. Je suis passée pas loin de chez vous hier, Marie-Paul, je suis allée à Québec. Donc, j'avais une conférence pour le ministère de la Justice pour la branche des gens qui aident les gens qui ont été victimes d'actes criminels. Donc, une super de belle gang. C'était une conférence à la fois sur la gestion du changement, mais la gestion du stress. En tout cas, ça a été super intéressant. Alors, ce que je disais, c'est que ce matin, j'ai passé une grosse heure et demie, peut-être deux même, à passer la souffleuse, pelleter, parce qu'on a un grand terrain chez nous. Et puis, on essaye là, de... Puis écoutez, ça n'avait juste pas de bon sens. Il y a tombé de la neige ici dans le nord. C'est incroyable. Mais c'est tellement beau. Je suis arrêtée plusieurs fois pour juste contempler les sapins. C'est vraiment féerique. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez l'hiver. Si vous n'aimez pas l'hiver, peut-être que ça vous tape ses nerfs, le monde qui aime l'hiver, mais moi, j'adore ça, surtout quand on vit dans le Nord. C'est tout à fait magnifique. Salut Francine, salut Sylvie, salut Caroline. Oh my God, j'ai plein de gens là, que je n'ai pas vu passer. Salut Christian. Mon Dieu, Caroline, Carole, Guylain, wow, Sylvie, hey, salut tout le monde, Carla, Marie-Paul, Manon, Marie-Josée, merci d'être là, la gang. Hey, continuez de vous manifester. Suzanne qui est là en live, Jackie, Yves, Manon, mon Dieu, vous êtes en feu, c'est donc belle fun. Écoutez, je suis super excitée de cette journée 3. Évidemment, je laisse là midi arriver. Ah, c'est le fun. Salut tout le monde, mon Dieu. Salut Stéphane, qui est un de nos habitués. Salut Pierre Dufour, Yves, Jackie, Manon, Kim, Christian qui dit je vais être pas loin de chez toi ce soir. Tu vas faire du ski. Ah ben my God, écoute, les conditions, Christian, vont être sûrement extraordinaires. Moi, je vois, y a-tu des skieurs en ce moment? Ben là, oui, je vois ici, là, moi, quand je suis assis à mon bureau, là, pour ceux qui connaissent un petit peu Saint-Sauveur, je vois les gens qui descendent dans la Redbird. Fait que ça, c'est la piste des débutants. C'est une des seules pistes que moi, je peux pratiquer parce que je suis vraiment pas une bonne skieuse. Et actuellement, les autres pistes sont pas encore toutes ouvertes, mais je vois des skieurs. Écoutez, c'est complètement féerique. OK, continuez de vous manifester, la gang. Kim, Frédéric, Carl, Nanu, Fred, qui est en live, Alice. Hey, merci. Puis oui, c'est super important. Si vous êtes là, écrivez-moi live dans les commentaires parce que c'est aujourd'hui que je fais un premier tirage pour les gens qui étaient en live. Et je vais tout de suite vous dire ce que je vais faire tirer. Je vais faire tirer 1 heure de coaching avec moi. Alors, la personne qui va gagner, le ou la gagnante, on va avoir l'occasion de se jaser pendant 1 heure, de ce que vous voulez. Alors, on pourra parler de mindset si vous voulez parler de mindset, de stratégie pour atteindre vos objectifs ou encore si vous me suivez pour l'immobilier puis que vous dites j'ai envie de parler d'immobilier, c'est correct pour moi aussi. Alors, on aura une belle heure ensemble, donc ça me fera vraiment plaisir. Écoutez, moi, quand je fais très peu de coaching annuel, avec Immo Réussite, j'en prends 5 par année seulement et c'est 15 000 $. Donc, et pour une rencontre par mois de 1 heure. Donc, évidemment, là, c'est pas parce que j'aime pas ça en faire, c'est juste une question de temps. J'ai tellement de demandes, on a tellement de membres à la fois dans Immo Réussite et là maintenant avec ce nouveau programme. Juste pour vous donner une idée, on a plus de 4500 membres dans Immo Réussite. Donc, si je commençais à faire du coaching one-on-one, je dis, je dormirais juste plus et j'aurais plus de temps surtout pour vous développer du beau contenu. Donc, oui, c'est le fun, mais mettez-moi live. Marie-Paul qui dit, je suis en live depuis les 3 jours, je le sais. Roselaine, Kim, Patricia, Odette. Donc, évidemment, si vous entendez cette vidéo et que vous êtes
Attendez, je vais juste fermer mes emails parce que c'est bien fatigant. OK. Si vous êtes en replay, là, je vous explique, pour les gens en replay, je vais faire le tirage demain parce que je sais pertinemment que les gens qui sont en replay, peut-être qu'ils vont m'écouter ce soir ou dépendamment si vous êtes en Europe, dans la nuit. Donc, demain, jeudi, dans l'avant-midi, là, heure du Québec, on va poster sur le groupe, on va faire un autre tirage pour les gens qui ne pouvaient pas le faire en live, mais qui seront en replay. Donc, bonjour Mélanie, bonjour Laura, bonjour Lynn. On a plein de gens. Salut Gaétan, Moreau. Hey, c'est le fun. Donc, écoutez, aujourd'hui, gros programme. Je vous explique. Je vais partager mon écran. Alors, le tirage va se faire à la toute fin. Donc, c'est vraiment important de rester jusqu'à la toute fin. Je vous l'ai dit hier, là, on en a pour, mettons, 45 minutes. 50, gros maximum. Donc, au tout départ, on va terminer ce qu'on a commencé durant nos 3 jours. On va parler de notre 3e journée. Je vais partager mon écran parce que j'ai un PowerPoint aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler de l'opportunité de joindre Mindset Réussite. On aura aussi une récompense pour les 25 premières personnes qui décident de passer à l'action. Évidemment, je l'ai dit hier, si c'est pour vous, si ça vous parle, si vous avez envie de passer l'année 2024 en ma compagnie, si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, si vous avez envie d'un boost de motivation, vous allez voir, puis on offre aussi pour ce programme Mindset des facilités de paiement. Donc, pour ceux et celles qui auront envie de se joindre, ben, ça va nous faire plaisir. Je vous explique ça tout à l'heure. Et à la toute fin, on fait le tirage. OK, la gang. Donc, on y va. Fait que je vais partager mon écran. À chaque fois, là, je suis toujours comme OK, share screen. Là, il faut que j'aille chercher mon écran. Ah, je vous dis, c'est toute une affaire. OK, on y va. Puis là, je vais ensuite aller chercher mon PowerPoint. Bougez pas. Puis vous me confirmerez là, si vous voyez mon écran. En principe, dans quelques secondes, vous devriez voir mon PowerPoint. Ça marche-tu? Je pense que ça a l'air à fonctionner. Ça marche-tu? Yeah! Oui, ça marche! OK! Donc, tout le monde, vous voyez mon écran. OK, super! Et est-ce qu'on me voit? Oui, je suis là sur le côté. OK, Célina me dit qu'on me voit bien. Hey, c'est super! Super important aussi pour le tirage tantôt. Ça va être vraiment important. On va le faire à la fin. C'est pas moi qui choisis, c'est les membres de mon équipe. Donc, je vous explique un petit peu là, ce qu'on s'entend là. Tirage, c'est plus un cadeau qu'on offre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié hier et avant-hier les gens qui étaient là en live. Donc, Célina a fait un travail là, titanesque avec d'autres membres de mon équipe pour s'assurer là, des gens qui étaient là en live. Puis aujourd'hui, ben, c'est pour ça que c'est important de nous le mettre quand vous êtes en live. Célina va, à ce moment-là, aller faire concorder les gens qui étaient là lundi, mardi, puis aujourd'hui, puis il va choisir une personne là-dedans. D'accord? Alors, c'est aussi simple que ça. Là, on essaye de se faire ça simple. OK, donc aujourd'hui, jour 3, concrétisez vos ambitions. Bien évidemment, si vous arrivez aujourd'hui, si vous venez de nous découvrir sur ce groupe et que vous avez manqué le jour 1 et 2, ben parfait, merci d'être là pour le jour 3. Sachez que on va laisser pour quelques jours encore les vidéos du jour 1 et du jour 2. Elles seront dans le fil d'actualité de ce groupe, donc vous pourrez les revisionner. Ne tardez pas, car ils ne resteront pas longtemps sur le groupe, d'accord? Donc, ça, c'est super important. Alors, aujourd'hui, on est au jour 3. On va voir les étapes 7 et 8 de nos 8 étapes pour atteindre nos objectifs. On va faire un petit récapitulatif tantôt, mais évidemment, si vous avez manqué le jour 2 ou le jour 1, c'est vraiment important d'aller les revisionner parce que c'est une stratégie qui est vraiment basée sur des nouvelles études scientifiques, sur des recherches qui ont été menées sur comment atteindre nos objectifs, puis c'est une recette. Alors moi, je dis souvent, si je te donne la recette d'un gâteau, exemple, je t'envoie par email une recette pour faire un super soufflé au chocolat et que j'oublie de te donner un des ingrédients, malheureusement, ça se peut que ton soufflé ne lève pas. Ça se peut que ça ne marche pas aussi bien. Donc, c'est vraiment important. Cette méthodologie-là en 8 étapes, vous devez la suivre précisément. OK? Donc, aujourd'hui, on s'en va avec notre premier point qui est l'équivalent de notre point numéro 7 et qui est ce qu'on appelle le caractère écologique. Donc, je l'ai dit, hein, restez jusqu'à la toute fin pour savoir si vous allez avoir la chance de passer 1 heure avec moi. Donc, quand on parle du caractère écologique, qu'est-ce que c'est?
Vraiment important. Il faut s'assurer que vos objectifs s'harmonisent avec les différentes sphères de votre vie. Vous allez devoir identifier le véritable but sous-jacent à votre objectif, garantissant ainsi une cohérence et une durabilité dans votre quête de réussite. Je m'explique. Quand on parle du caractère écologique, ça n'a rien à voir avec l'écologie, la nature. Ce n'est pas ça dont on parle, vous aurez compris. On parle de, est-ce que mon objectif, j'en ai parlé un petit peu au jour 1, est-ce que mon objectif est écologique au niveau de mon environnement en général, de ma vie en général? Est-ce que ça va faire en sorte que l'objectif que je me fixe ne va pas aller en conflit avec d'autres choses qui sont importantes dans ma vie, d'autres valeurs? Je vous donne des exemples, puis j'ai pris un exemple de quelqu'un qui veut, exemple, se remettre en forme et atteindre un poids santé. Puis tu pourrais prendre les mêmes exemples et l'appliquer à toi, ton objectif que tu t'es fixé, que ce soit d'investir en immobilier, que ce soit d'améliorer la relation dans ta vie de couple, que ce soit d'augmenter ton salaire, que ce soit je sais pas moi, d'écrire un livre, que ce soit d'atteindre les 6 chiffres en 2024. Donc, tu sais, si tu as une business, que ce soit de partir en affaires, quel que soit votre objectif, que ce soit un objectif de santé, de dire je veux me discipliner pour, je sais pas moi, être plus en forme, puis m'entraîner 3 fois semaine, puis peut-être perdre quelques kilos. Bref, quel que soit votre objectif. Là, je vous donne un exemple de comment évaluer si mon objectif, il y a un caractère écologique et si ça respecte bien. Donc, prenons un exemple, la personne qui dit, moi, je veux me remettre en forme, puis je vais aller au gym X nombre de fois par semaine. Le conflit pourrait être le suivant. Quand on passe beaucoup de temps à la salle de gym en sachant qu'on est des gens occupés, qu'on a tous 24 heures dans une journée, puis là-dessus, il faut qu'on dorme. Donc, puis il faut qu'on travaille, puis il faut qu'on fasse du voyagement. Puis si vous avez des enfants, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Puis si tu as des parents, ben il faut que peut-être que tu t'en occupes. Puis si tu as un partenaire de vie, ben il faut que tu sois là pour lui ou pour elle. Bref, en sachant que dans cette vie où tout va vite, des fois, c'est difficile de rentrer, exemple, de l'entraînement dans notre horaire. Ben, passer beaucoup de temps à la salle de sport pourrait peut-être entraîner un déséquilibre entre le temps que tu consacres à ta famille et le temps que tu consacres à ton exercice. Donc, déjà là, il faut se poser la question, l'objectif que je veux atteindre, est-ce qu'il ne va pas entrer en conflit avec, exemple, une priorité qui serait la famille? Un autre exemple, carrière. Hein? Préparer, exemple, la personne qui dit « je veux me remettre en forme, je veux perdre du poids ». Préparer des repas sains à la maison, ça peut être un chronophage, là, ça peut être quelque chose qui est difficile et ça peut entraîner un conflit entre je veux préparer mes repas, mais en même temps, j'ai du travail, je veux passer du temps avec mes enfants, Donc, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on va voir tout à l'heure que notre étape numéro 8, c'est une étape qui va nous permettre justement de faire le premier pas dans la bonne direction. Mais rappelez-vous, hier au jour 2, qu'est-ce qu'on a parlé hier au jour 2? On a dit, il faut s'établir un plan de match. C'est quoi ma méthodologie? C'est quoi les étapes? Hein? Dans le fond, quelles sont... Tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin comme ressources? On en a parlé hier. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes de temps? C'est quoi les outils que je vais avoir besoin? Est-ce que j'ai besoin de me former? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi l'aide dont j'ai besoin? Mais en même temps, si j'ai un objectif qui ne respecte pas le caractère écologique des différentes sphères de ma vie, c'est clair que vous allez abandonner. C'est clair qu'à un moment donné, vous allez vous démotiver. OK? Donc, c'est super important. Un autre exemple, si pour vous, une des valeurs importantes, c'est d'avoir beaucoup d'amis, c'est de passer du temps avec vos amis, donc c'est toute la portion socialisation, bien évidemment, les sorties sociales que tu mets dans ton agenda et les repas, exemple, que tu vas prendre avec des amis, si ton objectif, c'est de perdre du poids, ça se peut que le fait d'aller au restaurant, mettons, 2 fois par semaine, les week-ends, avec des amis, ce que tu faisais avant, si c'est très important pour toi, ça se peut que ça devienne un défi quand tu es dans un processus de perte de poids. Donc, évidemment, comment est-ce que je peux contourner ça? Bien, c'est peut-être de suggérer des restaurants qui vont faire en sorte que, je vais être en mesure de choisir un repas qui va me permettre de respecter mon plan alimentaire, par exemple. Donc, l'idée là, du caractère écologique, c'est toujours de se poser la question, est-ce que mon objectif entre en conflit avec d'autres éléments qui sont importants dans ma vie? Si oui,
est-ce que j'ai un plan de contournement? Est-ce que je peux prévoir à l'avance? Je veux perdre du poids, j'aspire à atteindre mon poids santé et là, j'ai 2 repas ce week-end avec des amis dans des restaurants. Je peux-tu aller voir à l'avance sur le web, c'est quoi le menu? Qu'est-ce que je pourrais choisir? Quel genre de compromis je pourrais faire? Est-ce que je pourrais décider que je vais manger quelque chose avant d'aller au restaurant à la maison de santé, puis qu'à la limite au restaurant, je vais juste prendre une entrée de, je sais pas, une salade ou quelque chose de, je peux-tu le prévoir? Donc, c'est ça. Et là, j'ai pris un exemple d'atteinte d'objectifs au niveau du poids ou encore un objectif santé, mais je pourrais faire la même chose avec un objectif d'investir en immobilier ou d'atteindre l'indépendance financière. Je veux partir en affaires. Je veux investir en 2024 en immobilier. Puis pour ça, ça me demande du temps. Si j'ai joint le programme Immo Réussite, Stéphanie m'a dit qu'il faut que je passe une demi-heure par jour à faire des recherches du lundi au vendredi. Rappelez-vous, je vous en ai parlé hier. Bien, si c'est le cas, mais en même temps, je ne veux pas couper dans mon temps de famille parce que pour moi, la famille, c'est important. OK, à quel endroit je peux couper? Et ça, c'est de le prévoir à l'avance. Est-ce que je peux peut-être couper du temps que je vais mettre sur TikTok ou sur Facebook? Ou est-ce que je vais me limiter à dire, au lieu d'écouter 2 heures de télévision le soir, si vous le faites, je vais écouter juste 1 heure, puis je vais récupérer là-dessus une demi-heure pour justement faire mes recherches pour des propriétés, par exemple. Donc, vous voyez, super important cet objectif-là de dire, OK, est-ce que ça respecte le caractère écologique? OK? Vraiment, vraiment important. Il y a Suzanne qui dit, je fais toujours ça avant d'aller voir le menu, ça m'enlève beaucoup de stress. C'est bon, ça. C'est bon. La prévisibilité. Donc, notre 8e étape. Bon, là, c'est écrit numéro 2, mais dans le fond, c'est parce qu'au jour 1, on a vu 3 étapes. Au jour 2, hier, on en a vu 3 et là, on voit les 2 dernières. Notre dernière étape, c'est il faut établir quel est le premier pas concret à effectuer pour favoriser l'atteinte de ton objectif. C'est quoi le premier pas? Et ça, le premier pas, pourquoi il est important? C'est que c'est lui qui va je vais prendre un anglicisme, mais qui va te starter, qui va te déclencher. OK, go. Je vous donne un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de ressortir mon livre que j'avais écrit il y a de ça 2 ans sur l'investissement immobilier. Je l'ai écrit il y a 2 ans. Je l'avais tout révisé, je l'avais fait réviser même par quelqu'un qui fait ça dans la vie. Donc, il était prêt, mon livre, il y a 2 ans. Puis, pour plein de raisons, parce qu'on a plein de projets dans notre entreprise, je l'avais mis sur la glace. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas. J'étais comme, il me semble que ce n'est pas le bon temps pour sortir un livre. Bref, il y a à peu près 1 mois de ça, je dis, OK, je replonge dans mon livre. Et là, je me suis dit, là, je ne sais pas pourquoi, je le sens, j'ai le feeling que ce serait le bon temps en 2024 pour publier ce livre-là sur mon parcours d'investisseuse immobilier, mais aussi sur des stratégies d'investissement immobilier. Alors, je me suis dit, OK, c'est quoi la première étape? En sachant qu'il y a beaucoup d'étapes. Hein, quand on veut se faire publier, il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est quoi la première étape qui va me permettre d'atteindre mon but, de dire, OK, je veux que mon livre sur l'investissement immobilier soit publié en 2024. Et là, je me suis dit, étape numéro 1, c'est de repasser à travers mon livre parce que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas lu. Il y a des choses qui se sont produites depuis 2 ans. On a d'ailleurs vécu une pandémie. Donc, je suis allée relire le livre au complet. Je suis allée le bonifier. Je suis allée ajouter certains trucs parce qu'évidemment, le marché a bougé depuis la pandémie. Maintenant, on est post-pandémie. Donc, ça aussi, je suis allée en parler. Je suis allée ajouter des nouvelles stratégies. Ça, là, c'était juste mon étape numéro 1 dans le but de publier un livre en 2024. Il y en a d'autres étapes. OK, il y en a d'autres étapes. Il faut que je contacte des éditeurs, ce que j'ai fait, puis j'ai eu la chance qu'un monde différent, tout de suite, Michel m'a dit, oui, Stéphanie, ça va me faire plaisir de te publier en 2024. OK, good. Donc, ça, c'était mon étape 2. Mais avant toute chose, là, aujourd'hui, on parle de l'étape 1. OK, fait que j'aimerais ça te lire dans les commentaires. OK, au début de la semaine, je vous ai posé la question, y a-t-il un objectif qui te tient à cœur? Que tu voudrais atteindre, que peut-être que tu n'as jamais réussi jusqu'à ce jour, mais que là, tu dis oui, ça serait le fun, ça serait le temps, j'ai envie de m'y remettre. Et là, ce que je vais te demander, c'est quoi ton premier pas clé?
OK? En fonction de tout ce qu'on s'est dit au cours des 3 derniers jours, y a-tu des ressources que tu as besoin? Y a-tu du temps que tu dois te bloquer en quelque part? C'est quoi la première étape? Tu veux perdre du poids? C'est peut-être de dire, je vais prendre un rendez-vous avec un nutritionniste. Tu veux atteindre un objectif? C'est peut-être de dire, regarde, je me rends compte que moi, j'ai tendance à procrastiner, que j'ai besoin d'avoir un groupe de soutien, que j'ai besoin d'être suivi. Bon, ben, ta première étape, c'est peut-être de dire, hey, je vais considérer joindre ton programme Mindset Réussite, Stéphanie. Ta première étape, c'est peut-être de dire, je vais me partir en affaires, ben, je vais commencer à me faire un calendrier dans le prochain mois, puis je vais me bloquer du temps pour travailler sur un plan d'affaires. C'est quoi ton premier pas? Rappelez-vous quand je vous ai parlé de mon marathon que j'ai couru, pas assez vite à mon goût, mais que j'ai fait pareil. Bien, la première étape, c'était quoi? Au tout début, ça faisait quand même quelques années que je m'entraînais parce que je m'étais entraînée avant, ça a été de me faire un plan de match, ça a été de me faire une cédule d'entraînement. Bon, manifestement, je n'ai pas fait une cédule adéquate parce que j'avais sous-estimé l'entraînement. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc, c'est quoi ta première bonne étape? Valérie qui dit gagner en santé. Ma première étape, faire un exercice régulier, 30 minutes chaque jour. J'adore ça. Maintenant, si j'étais avec Valérie, one-on-one, la question que je lui poserais est la suivante. Valérie, est-ce que tu as déjà voulu implanter ça dans ta vie et est-ce que tu as déjà finalement abandonné? Puis, je poserais la même question à tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est Valérie, je ne veux pas la mettre sur le spotlight, ce n'est pas la question. On a Elle Preuve qui dit 30 minutes par jour, c'est avant ou après avoir mangé mon frog. Ah, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. Eat That Frog, ça, c'est un livre de Brian Tracy. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, je vous invite à le lire. Eat That Frog, dans le fond, c'est qu'à chaque jour, on a quelque chose de super important qu'on doit faire, puis des fois qui ne nous tente pas tellement. L'image de Eat That Frog, c'est que Brian Tracy raconte qu'on devrait toujours manger notre grenouille en commençant la journée. À l'effet que c'est dégueulasse manger une grenouille, puis des fois, ça ne nous tente pas, mais c'est ce qu'on devrait faire. Donc, moi, j'ai envie de vous répondre. Sincèrement, moi, personnellement, à chaque jour, quand je me fixe un objectif, premièrement, moi, je fais toujours souvent la veille. Moi, j'ai une idée très précise de ça va être quoi le lendemain. Qu'est-ce qui est important? Et moi, c'est tout dans mon calendrier Outlook. Donc, si vous verriez mon calendrier Outlook, là, vous comprendrez. Et je sais personnellement. Puis des fois, je déplace des choses. Ceci dit, la frog, hein, pour revenir à votre question, moi, je me dis, je fais toujours ça en premier. Et après, je vais faire ma frog. Mais notre frog, c'est l'élément qui est super important pour nous dans la journée. L'analogie que je pourrais vous faire, c'est quoi la tâche aujourd'hui? Même si ça ne te tente pas. Puis des fois, ça peut être une tâche qui te tente, mais souvent, Brian Tracy référait au fait que c'est une tâche qui nous tentait un petit peu moins, mais qui est super importante. Et que si tu fais cette tâche-là, vraiment, ça va changer. Ça va te rapprocher soit de ton objectif ou… Donc, j'ai envie de vous dire, c'est à votre goût. Moi, je sais bien que je fais toujours ça en premier le matin, puis ensuite, là, je vais m'attarder à mes tâches prioritaires. Donc, notre frog, dans le fond, c'est quoi les tâches vraiment prioritaires? Si là, tu as un agenda qui est rempli, là, puis qu'aujourd'hui, finalement, il arrive un imprévu et que tu as juste 1 heure à consacrer à ton projet, c'est quoi que tu vas faire qui va te rapprocher de ton objectif? C'est ça, ta frog. OK? C'est ça qui est super important. Caroline qui dit, moi, je suis rendue à trouver le bon immeuble. Parfait. Donc, Caroline, si je vais plus loin avec toi, ta première bonne étape, c'est de trouver un immeuble. OK? C'est un peu général. Peux-tu me préciser? Est-ce que tu t'engages à dire, ben Stéphanie, 15 minutes par jour, du lundi au vendredi, en quelque part dans mon horaire, puis je vais aller le bloquer à mon agenda. Je vais faire des recherches dans le secteur où je veux investir. Soit que je vais appeler 1 ou 2 courtiers, puis je vais demander qu'ils me mettent sur des alertes électroniques. Je vais aller voir les Kijiji de ce monde, les PAC, les Proprio Direct, les du Proprio, 15 minutes par jour. Puis, mettons que pour toi, Caroline, c'est plus facile de le faire à l'heure du lunch. OK, hein, je le fais de midi à midi et quart. C'est un no-brainer pour le mois à venir. Je te promets une chose, Caroline. Tu augmentes en maudit tes chances de trouver si tu fais ça. C'est OK? Elle, Preuve, qui dit merci pour la réponse. Grand plaisir. Mélissa qui dit passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Parfait. Combien, Mélanie?
Mélissa, combien moins de temps? Tu en passes combien actuellement? Tu passes 1 heure par jour et tu vas en passer combien? Tu veux-tu réduire à 30 minutes? Rappelez-vous ce qu'on a dit au début de la semaine. On doit être précis. Moi, je vais vous dire une chose, du temps sur les réseaux sociaux, j'en passe à peu près pas. Si vous êtes amis avec moi personnellement, vous trouvez sûrement que j'ai une vie plate en maudit, alors que c'est pas vrai, parce que je mets jamais rien sur Facebook, alors que c'est pas vrai. J'ai pas une vie plate. Mais ma vie, je veux pas la passer sur les réseaux sociaux. Ma vie, elle se vit dehors, aujourd'hui. Tantôt, quand je vais finir ce live, je vais aller pelleter parce que j'ai encore du pelletage à faire. Je vais retourner chez nous. Je vais repasser à la souffleuse. Je vais peut-être aller monter la montagne plus tard. Après, je vais aller chercher mon fils. On s'en va chez le dentiste. C'est ça, ma vie. J'ai pas envie, puis je veux pas juger, mais j'ai pas envie de mettre ça nécessairement sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est du temps que j'ai envie d'investir ailleurs. C'est très personnel, c'est pas un jugement, mais en même temps, quand je vous disais hier, je suis passée maître dans l'art de bien gérer mon temps et je n'ai jamais l'impression de manquer de temps. Je jure sa tête de mon gars, j'ai jamais l'impression de manquer de temps. Pourquoi? Pas parce que je suis plus intelligente qu'une autre, parce que justement, je choisis où j'investis mon temps. Rappelez-vous la belle analogie que je vous ai partagée hier sur les cailloux. Hein? Mets toujours les cailloux les plus importants de ta vie, les choses qui sont les plus importantes pour toi en premier, puis après, le reste. Ben moi, là, il n'y a pas personne qui va me faire croire que c'est un gros caillou de passer 1 heure sur Instagram à regarder la vie des autres. En tout cas, pas pour moi. OK? Pas pour moi, puis je dis ça avec énormément de respect. OK, Manon qui dit, moi, j'ai trouvé l'immeuble. Yes, sir! OK, c'est super. Un coup fait notre frog, on se frotte les mains en se disant bonne affaire de fête. Tellement, tellement d'accord. Gonzalez qui dit organise, je ne sais pas si c'est Yaima ou Gonzalez, peut-être Gonzalez, c'est votre nom de famille. Organiser mon temps et dédier le temps au projet immobilier. Génial, j'adore ça. Maintenant, je vais aller plus loin. Va le mettre dans ton agenda. Va te bloquer du temps dans ton agenda. Super, super important. OK, la gang. Et là, OK, on est correct dans notre temps. C'est merveilleux. OK, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Rapidement. Au jour 1, on a vu notre première étape, c'était formuler mon objectif positivement. Donc, ne jamais parler à la négative, ne jamais parler de ce qu'on veut pas. Hein? Je veux plus être en surpoids. Non. Je veux plus attirer des gens malveillants dans mon entourage. Non. Je veux plus attirer un patron qui est un tyran. Non. Hein? Parle-moi de ce que tu veux. Écris ton objectif à la positive. Deuxièmement, cultiver une attitude proactive et une initiative personnelle. Ton objectif doit émaner de toi. Tu dois avoir le contrôle, idéalement, de ton objectif. Puis s'il y a des bouts sur lesquels tu n'as pas de contrôle, t'as-tu un plan? Troisièmement, on a parlé d'explorer le concept de contrôle, justement, face à notre objectif. Hier, au jour 2, on a parlé des critères de mesure. Rappelez-vous, je vous ai dit, essaye d'être le plus précis possible, mais en même temps, si tu ne l'atteins pas 100% à la date que tu t'étais mis, capote pas. Capote pas. C'est pas grave. Si tu l'atteins le 2 septembre 2024 au lieu du 30 juin, ben bravo. That's it. Puis félicite-toi. On est trop dur avec nous, la gang. Soyez indulgents avec vous. Ça ne veut pas dire de procrastiner. Ça veut juste dire qu'au 30 juin, si tu t'étais mis un objectif puis que tu l'as atteint à 75%, ouvre le champagne. Puis dis-toi, regarde, il me reste 25%. Je suis quasiment rendu sur le top du Mont Everest. Je le vois. Je ne peux pas être touché encore, mais Christy, que je suis pas loin. OK? Célèbre. Mets-toi dans une vibe wow. Puis je vais en parler tantôt de la vibe. On a aussi parlé hier de situer les objectifs dans un contexte défini pour une compréhension plus profonde. OK? Donc, vraiment, on parlait de quoi hier? On parlait du où, quand, comment. OK? Super important. Est-ce que... donc, quand je vais me bloquer du temps, comment je vais atteindre mon objectif, pour quand? Donc, super important. Et finalement, hier, on s'est posé la question, j'ai besoin de quoi comme ressources? J'ai-tu besoin d'argent? J'ai-tu besoin de temps? J'ai-tu besoin d'énergie? J'ai-tu besoin de prendre soin de moi parce que j'ai un gros projet puis ça va me demander toute ma vitalité, toute mon énergie? Je ne sais pas, mais c'est vous qui le savez. Et finalement, aujourd'hui, on a parlé du caractère écologique et finalement, de mettre le premier pas clé, de se mettre en route. Go, je pars. Je le fais le premier pas pour monter la montagne. OK?
Moi, je monte souvent la montagne. Si vous venez dans le Nord, éventuellement, là, cet hiver, j'ai une nouvelle lubie. Je veux m'acheter des skis pour faire de la randonnée alpine, tu sais, avec des pots de phoque, là. Oh, je suis excitée, je suis excitée, je suis excitée. Fait qu'on va peut-être se voir dans les Laurentides. Il y a plein de belles montagnes. Olympia, il y a une piste qui permet ça. Morin Heights, Tremblant, Mont-Habitant. Donc, on va peut-être se croiser là, qui sait? Ce serait cool. OK, écoutez, ce que je vous propose, je prends une dizaine de minutes. Je veux faire ça rapidement parce que par la suite, on va faire le tirage, mais avant de faire le tirage, je veux aussi vous parler de toute notre énergie, comment est-ce qu'on fait pour attirer dans notre vie? Puis encore une fois, comme je l'ai dit hier, là, on n'est pas dans l'ésotérisme, on est dans de quelle façon je peux me mettre dans un état optimal pour attirer ce que je veux dans ma vie. Donc, en fonction de l'objectif que tu t'es fixé, comment est-ce que tu peux augmenter tes chances? Donc, on va y revenir. Alors, écoutez, je vous explique ce que c'est Mindset Réussite pour ceux qui disent « J'ai envie de continuer avec toi, Stéphanie, j'ai envie de commencer 2024 avec toi. » Évidemment, si vous décidez de joindre aujourd'hui, vous allez avoir vos accès tout de suite. Donc, vous allez même prendre de l'avance sur 2024 parce que vous allez recevoir déjà votre première semaine. Le programme Mindset Réussite, c'est pas compliqué, c'est un programme sur 1 an. Donc, c'est un programme sur 1 an, 12 mois. À partir du moment où vous joignez, exemple, si vous joignez aujourd'hui le 6 décembre, vous allez être membre jusqu'à l'année prochaine, 5 décembre 2024. Donc, c'est une méthode, évidemment, pour vous aider à atteindre tous vos objectifs, en vous aidant à vous organiser, mais surtout en vous reprogrammant. Alors, vous allez voir, dans Mindset Réussite, il y a énormément d'études, des tonnes et des tonnes d'études scientifiques sur lesquelles je me suis basée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir le document ici. Ça fait partie des documents qui vous sont offerts dans Mindset Réussite. Donc, c'est un document très, très exhaustif mon Dieu, combien est-ce qu'il y a de pages? On a plus de 20 pages d'études scientifiques. Donc, à chaque fois que je vous enseigne un nouveau concept, une nouvelle stratégie, une nouvelle théorie, vous avez les liens des études scientifiques. Je vous l'ai dit hier. On n'est plus aujourd'hui en 2023 dans une ère où, OK, j'utilise la méthode SMART, je me fixe un objectif, puis je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a marché ou ça n'a pas marché. Non, non. On est rendu aujourd'hui dans une ère où on a la science qui vient nous aider à comprendre comment on peut optimiser notre fonctionnement comme être humain. Et moi, ça fait des années que je m'intéresse à ça. Et là, je suis choyée parce que depuis, je vous dirais, 20 ans, mais encore plus là, au cours des 10 dernières années, il y a tellement d'études, il y a tellement de recherches, c'est fascinant. Pourquoi vous pensez que j'ai réussi à bâtir cette vie extraordinaire que j'ai? Puis je vous dis ça vraiment plein d'humilité, là. Je ne suis pas plus smart que vous autres. Ceci dit, ces outils-là que je vous enseigne, je les applique. Je les ai appliqués dans ma vie et ça a fonctionné. C'est ce qui fait que j'ai un mariage heureux aujourd'hui, que j'ai un adolescent avec qui j'ai une super belle relation, que j'ai une business qui cartonne, et ça depuis des années, que j'ai un parc immobilier qui aujourd'hui vaut 17 millions de dollars. Puis c'est pas pour te lancer des chiffres puis dire, gars, combien je suis bonne, c'est pas ça. Je fais juste te dire que ce que je t'enseigne dans Mindset Réussite, c'est ce qui a fait mon succès. Au même titre que pour ceux et celles qui sont membres d'Imo Réussite, bien évidemment, c'est le fruit des 30 dernières années de mes investissements immobiliers. Mais en même temps, il faut comprendre une chose. Imo Réussite, il y a des gens qui l'ont acheté depuis 7 ans, puis il y a des gens qui n'ont rien fait avec. Pourquoi? C'est pas compliqué. Ils l'ont écouté pourtant, mais ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des freins, ils ont des croyances qui les limitent, ils procrastinent, ils se démotivent. Au premier obstacle, ils abandonnent. Et c'est ça qui fait. Tout est dans le mindset. Donc, quand tu veux réussir quelque chose, tu as besoin, oui, des stratégies pour investir en immobilier. Il faut que tu saches comment calculer la rentabilité, par exemple, d'un immeuble, puis savoir comment optimiser tes loyers. Mais en même temps, si tu as peur, si tu procrastines, si tu ne passes pas à l'action, si tu as le syndrome de l'imposteur, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Alors moi, tout au cours des 30 dernières années, même plus, parce que j'ai commencé à lire sur le développement du potentiel humain, j'avais 16 ans. C'est pas d'hier, là. J'avais 16 ans. OK? Donc, le programme Mindset, c'est ça qu'on va faire pendant 1 an. C'est un accompagnement annuel où moi, je t'enseigne évidemment, mais j'ai aussi des experts avec moi. Donc, c'est vraiment une recette éprouvée.
après plus de 30 ans de recherche sur la réussite, sur qu'est-ce qui fait qu'on se réalise, qu'est-ce qui fait qu'on ne procrastine plus, qu'est-ce qui fait qu'on atteint nos objectifs, comment créer des nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau pour faire en sorte qu'on va avoir des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Si tu fais toujours la même chose, tu ne pourras pas atteindre des nouveaux résultats. Je m'excuse, je pète ta balloune peut-être, mais c'est vrai. OK? Donc, évidemment, il y a moi qui vous enseigne, mais j'ai toute une multitude d'experts, docteurs en psychologie du sport, docteurs en sciences cliniques, une championne du monde en ski qui vient vous parler de visualisation. C'est fascinant. C'est fascinant. Un nutritionniste, un expert en motivation, professeur de yoga, conférencière et auteur. On a une psychosociologue qui est spécialiste de l'intuition. Écoutez, on a toute une brochette d'experts. Donc, il y a moi qui t'enseigne, mais tu as aussi tous ces experts-là. Et vous avez aussi un groupe privé Facebook pour les membres de Mindset Réussite qui va vous permettre de partager vos bons coups, de poser des questions pour que vous puissiez vous entraider. Moi, j'ai vraiment voulu bâtir une communauté où les gens vont s'entraider. Et un endroit où vous allez échanger des conseils, où vous allez pouvoir partager vos expériences, où vous allez peut-être pouvoir dire, hey, on se rencontre-tu, on travaille-tu sur notre mindset. Donc, évidemment, on parle d'une valeur de ce groupe-là de plus de 1000 $. Maintenant, cette année complète, il y a 40 heures de formation. Donc, on s'entend là. On ne parle pas d'une formation de 5-6 heures. Il y a 40 heures de contenu échelonné sur une période d'1 an. OK? Donc, vous avez le programme Mindset Réussite. Vous avez 10 web diffusions sur des thèmes spécifiques sur la gestion du temps, sur comment développer ton intelligence émotionnelle, sur la gestion du stress. Écoutez, 10 thématiques, 12 entrevues avec des experts qu'on a discuté tout à l'heure. On a à la toute fin un programme de 30 jours. Vous allez recevoir une vidéo par jour dans votre mois numéro 12. Donc, et vous avez aussi des suggestions guidées. Alors, quel est le tarif pour joindre? On parle d'une valeur de 6 000 $. Maintenant, si vous dites, Stéphanie, moi, je veux joindre la formation et que vous allez sur le site de Mindset Réussite, vous pouvez y aller en ce moment, mindsetréussite.com. Vous allez pouvoir joindre la formation à 1 997 $. Il y a aussi possibilité d'avoir des modalités de paiement. OK? C'est sur 1 an. Donc, si on divise là, presque 2 000 $ sur 1 an, ça ne revient pas si cher. Maintenant, on a décidé de vous offrir la formation aujourd'hui. OK? Parce que vous le savez, c'est quoi mon objectif? Inspirer 10 millions de personnes à vivre une vie à la hauteur de leurs attentes. On vous l'offre à 997. Si tu es en Europe, on parle d'à peu près 679 €. Donc, on vous l'offre à moitié prix. Là, je veux juste vous dire, si tu m'écoutes en ce moment, parce qu'on a aussi des modalités de paiement. OK? Si vous joignez en un versement, c'est 997. Vous pouvez joindre en 2, en 5 ou en 12 versements. En 12 versements, on parle de 99 $ par mois. On parle d'un café par jour, même pas, parce qu'un café, c'est rendu plus cher que ça. OK? Moi, j'y vais chez Starbucks, là, c'est rendu 6-7 piastres un café. Donc, on parle d'à peu près 3 $ par jour pour dire, OK, la prochaine année, là, je veux faire des changements. Je veux, une fois pour toutes, atteindre mes objectifs. OK? Donc, évidemment, si le timing n'est pas bon en ce moment pour toi, c'est pas grave. Sache que si tu retournes dans 3 semaines sur mon site web, tu pourras joindre la formation. Maintenant, c'est sûr que ça va être au plein prix. Ça va être à 1 997 $, mais il sera toujours temps. Maintenant, si vous dites, je suis prêt, j'ai envie, Stéphanie, de dire, OK, je vais peut-être le couper mon café du matin au Tim Hortons, puis je vais joindre la formation. OK? Donc, je vous le dis, on a décidé de vous offrir des modalités de paiement parce qu'évidemment, on veut vous accommoder. On sait qu'il y a des gens pour qui c'est pas facile en ce moment au niveau financier. Donc, on a dit, OK, on ouvre toutes les modalités de paiement d'un coup. Et on offre aussi aujourd'hui pour les 25 premières personnes inscrites 1 heure de coaching avec moi. Donc, évidemment, ce sont pour les gens qui vont décider de joindre en un versement. Donc, pour les 25 premières personnes qui vont joindre en un versement, on vous offre en plus 1 heure de coaching. Donc, c'est vraiment, on parle d'une valeur de 1 000 $. OK? 1 heure de coaching avec moi. Bien évidemment. Alors, comment joindre? Célina vient de mettre le lien dans le chat. En principe, vous devriez aussi avoir reçu un email, oui, qui s'appelle l'opportunité Mindset Réussite. Maintenant, je veux juste vous dire,
Si c'est le temps pour vous, si vous dites oui, Stéphanie, ça m'inspire. J'ai envie d'investir en moi. J'ai envie d'atteindre mes objectifs cette année. J'ai envie de comprendre comment je fonctionne, d'apprendre à me connaître, puis d'apprendre justement pourquoi dans le passé, il y a peut-être certains objectifs que je n'ai pas atteints, puis comment est-ce que je peux les atteindre dorénavant. D'accord? Donc, je le redis, 4 modalités de paiement. Vous pouvez joindre en 1, 2, 5 et 12 versements. Pour les gens qui vont joindre en un versement, les 25 premiers, je vous ajoute 1 heure de coaching avec moi. OK? OK. Donc, évidemment, l'autre chose aussi super importante, si vous joignez en un versement, c'est possible parce que la façon que le programme est délivré, c'est sur 1 an. À chaque semaine, vous allez recevoir du contenu. Chaque semaine. OK? Vous allez recevoir votre première semaine, une multitude déjà de vidéos. On se met dans l'action, on commence. Ensuite, semaine 2, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, si vous dites, Stéphanie, moi, je veux aller plus vite, sachez que c'est possible. Il y a possibilité qu'on vous débloque l'intégralité du contenu d'un coup. OK? Donc, ça aussi, c'est possible, mais il faut évidemment que le programme ait été entièrement payé. Donc, si vous joignez en un versement et que vous dites, moi, je veux avoir accès tout d'un coup, sachez que c'est possible. On vous offre aussi une garantie de 14 jours. OK? Donc, pour quelque raison que ce soit, si au bout de 13 jours et demi, tu dis, ben finalement, non, j'ai plus envie de travailler sur moi, pas de problème, vous nous écrivez un email et on va vous rembourser. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que Célina prenne quelques minutes après pour vous contacter, si vous avez une question à laquelle on n'a pas répondu, ça va nous faire plaisir de prendre quelques minutes. Envoyez-nous un email à question@stephaniemilo.com, OK? Et Céline, avec votre nom, numéro de téléphone, évidemment, là, si vous voulez qu'elle vous contacte. Je veux juste voir avec vous avant de faire le tirage. Y a-t-il des gens qui ont des questions par rapport au programme? Alors, il y a Ninive qui dit « Je veux suivre la formation ». Nancy qui dit « C'est vrai? » Pour ma part, je devrais passer mon premier pas et me débloquer du temps maintenant que j'ai atteint mes objectifs. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions en lien avec la formation Mindset Réussite. En attendant que vous envoyez des questions, si vous en avez, bien sûr, je le répète, Célina a mis le lien dans le chat. Quand Célina met un lien dans le chat, tu dois faire un copier-coller. C'est vraiment important. Si vous êtes en replay et que vous souhaitez joindre, allez dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez avoir un lien aussi qui vous permet de joindre. Il y a Suzanne qui dit « Je viens de m'inscrire à un groupe pour la perte de poids. Je dois faire des choix. » Je comprends, Suzanne, puis c'est bien correct. Et Suzanne, je vous souhaite d'atteindre votre objectif. J'imagine que c'est un objectif de perte de poids. Puis gardez, il n'est jamais trop tard. Si dans 3 mois, vous dites « Stéphanie, j'ai envie de te suivre, ça me fera plaisir, ma belle Suzanne, de vous accueillir. » Donc, évidemment, on a Carl qui dit « Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Carl. » Avant de passer au tirage, je veux juste vous parler de l'énergie dans laquelle on est, qui est tellement importante. Vous savez, quand on veut atteindre nos objectifs, c'est super important. Puis maintenant, là, je vais aussi demander à Célina. C'est Célina qui va faire l'inventaire des gens qui étaient là aujourd'hui, en plus de hier et lundi. Puis c'est Célina qui, tout à l'heure, par texto, Célina, tu pourras m'envoyer là, d'ici quelques minutes le nom du ou de la gagnante. D'accord? Ceci dit, qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'état d'esprit dans lequel on est. Tu t'es fixé un objectif. Tu veux te fixer un objectif. Tu as un objectif de perte de poids. Tu as un objectif de chiffre de résultats financiers. Tu as un objectif d'investissement immobilier pour 2024. Quel que soit l'objectif. Est-ce que tu es excité par rapport à ton objectif? Est-ce que tu y crois? Est-ce que, regardez, je vais arrêter le partage, comme ça, je vais revenir en plein écran. Vous me confirmerez si vous me voyez. Je suis encore là, j'espère que oui. Oui, OK, good. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Ou tu te fixes un objectif, mais en même temps, tu es continuellement en train de te dire, ben non, j'y arriverai pas, je suis pas sûre que souvent, on a le syndrome de l'imposteur. Souvent, on est dans une vibe, une énergie vibratoire où on veut quelque chose, mais en même temps, on y croit pas. Ben, je te le dis, si tu es là en ce moment, c'est plate que je vais te dire, mais tu n'y arriveras pas.
Tu dois être en mesure de croire en ton objectif. Je te jure que si tu crois à ton objectif, tu décuples tes chances de l'atteindre. Et à la limite, si tu n'y crois pas parce qu'il est trop ambitieux ton objectif, ben mets-toi un objectif un peu plus petit. Il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur ce groupe Mindset, puis c'est une fille qui me posait une question, Élodie, et qui me disait Dominique, oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut acheter le programme et le transférer à quelqu'un en cadeau? Définitivement. Ce que je te propose, tu peux procéder à l'achat, puis à la limite, ensuite, Célina pourra te contacter, puis on pourra mettre le bon email de la personne à qui tu veux l'offrir. Quel beau cadeau! My God! J'aimerais ça être votre ami, Dominique. Si vous offrez toujours des beaux cadeaux comme ça, là, oui, je veux, je veux vraiment. Donc, oui, c'est possible, Dominique. Carl qui dit, moi, mon problème est que je manque de confiance. C'est pour ça que j'avais demandé du mentorat. J'ai l'impression d'avoir besoin de ceci pour avancer. Ben, écoutez, Carl, avec Mindset Réussite, vous allez avoir à chaque semaine des to-do à faire. Je vous le dis, on vous met dans l'action. OK? On vous met vraiment dans l'action. Ceci dit, si tu ne crois pas à ton objectif, j'avais commencé à dire qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur ce groupe et j'ai une cliente, justement, du programme Immo Réussite qui me disait, Stéphanie, elle s'appelait Élodie, elle me disait, Stéphanie, moi, je vais acheter un triplex en 2024, mais j'ai comme le syndrome de l'imposteur. Je ne crois pas que je peux y arriver. Et la réponse que je lui ai dit, c'est si tu n'y crois pas, déjà en partant, tu as deux options. Un, soit que tu travailles sur ton émotion et que tu commences à travailler sur, parce qu'elle me disait, ça me met anxieuse de penser à acheter un triplex. Donc, soit que tu travailles à gérer ton émotion pour diminuer l'intensité de ton émotion d'anxiété, ou étape numéro 2, tu mets un objectif qui est plus réaliste dans lequel tu peux croire. Donc, c'est peut-être de dire, regarde, si je trouve ça trop gros, un 3 appartements, je vais peut-être acheter un duplex ou une maison unifamiliale. Je ne sais pas, moi. Quelqu'un qui dit, je veux perdre du poids, j'aimerais dans la prochaine année perdre 35 livres. Oh my God, je vois ça tellement gros. Je vois ça aussi gros que monter le Mont Everest. Mets-toi pas 35 livres. D'abord, mets-toi un objectif en lequel tu vas croire. Mets-toi 20 livres ou 15 livres. Et quand tu l'auras atteint, tu te refixeras un autre objectif après en lequel tu vas pouvoir croire. Moi, je dis souvent cet exemple-là. La personne qui dit, Stéphanie, moi, je fais 35 000 par année en ce moment, puis là, je t'écoute, puis je suis super motivée, puis j'aimerais ça faire 100 000 l'année prochaine. Tu as beau écrire ça comme objectif, je te le dis, il y a des maudites bonnes chances que tu n'y crois pas. C'est dans la tête de l'humain de passer de 35 à 100 000 d'un coup. Pour bien des gens, c'est impossible. Tant mieux si tu y crois. Parce que si tu y crois, je te fais une garantie. Tu as des bonnes chances. Tu as des bonnes chances, la gang, de l'atteindre. Mais en même temps, si tu n'y crois pas, je te le dis, ça ne fonctionnera pas. Si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, je veux juste remercier. On a des gens qui passent à l'action. On a Marc qui vient de passer à l'action. On a Mélanie. On a Francine. On a Rogibert. J'espère que, je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom de famille. Merci de votre confiance. N'oubliez pas, si vous faites partie des 25 premières personnes à joindre en un versement, à ce moment-là, vous allez avoir en plus le bonus du coaching 1 heure avec moi. Donc, évidemment, dans quel état d'esprit, dans quelle vibe est-ce que tu es par rapport à ton objectif? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as un désir? Napoléon Hill qui a écrit le livre Think and Grow Rich, réfléchissez, devenez riche. Un jour, Napoléon Hill a dit You need a burning desire. Tu as besoin d'un désir brûlant. Tu as besoin d'un désir brûlant. Ah, j'ai le nom de la personne qui a gagné. Je suis excitée. Je le dis dans 2 minutes. Célina m'a envoyé ça. Donc, c'est quelqu'un qui a été là dans les 3 jours. Roulement de tambour dans 2 minutes. Napoléon, il a dit, You need a burning desire. Tu as besoin d'un désir brûlant. Quelqu'un qui dit, je suis en train de lire ce livre, c'est un excellent livre. Un burning desire, c'est un désir qui fait que tu y crois, puis que tu vas tout faire pour l'atteindre, que tu vas persévérer, puis que même quand il va y avoir des embûches, même quand il va y avoir des obstacles, tu vas réussir, tu vas persévérer. C'est ça un burning desire, la gang. Il n'y a rien qui va t'empêcher de l'atteindre.
C'est ça, un état d'esprit de dire je vais réussir, je vais réussir à atteindre mon objectif. Donc, évidemment, avant de vous laisser aller, dernière chance si vous voulez joindre le programme Mindset Réussite et potentiellement profiter d'une heure en plus en ma compagnie. Prenez les modalités de paiement si ce n'est pas facile pour vous en ce moment, ça va nous faire plaisir. Et si ce n'est pas le bon temps, si c'est le meilleur temps dans 3 semaines, dans 2 mois, sachez que vous pouvez toujours aller sur le site Mindset Réussite. Vous pouvez joindre la formation. Oui, c'est 1997 $ mais ça le vaut. Je vous le dis, ça vaut beaucoup plus que ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis la première. Là, imaginez-vous, je viens de joindre, puis s'il y a des gens qui ont envie de se joindre, ce serait vraiment le fun. Au mois de mars, je m'en vais pour 10 jours en croisière avec Esther Hick. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissez. Ça va être une croisière dans les Caraïbes où je vais recevoir une formation. J'ai investi des milliers de dollars pour aller là, mais pour continuer à me former, pour continuer à me développer, pour continuer à croître dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc, ça va être une super belle croisière. Je crois que quand on investit en nous, c'est là qu'on réussit. J'ai investi des dizaines et des dizaines de milliers de dollars depuis 25 ans pour me former. Je suis allée voir Tony Robbins à plusieurs reprises. J'ai investi des 10 000 US pour aller le voir encore en décembre dernier. En décembre, il y a 1 an, à peu près jour pour jour. J'étais là, effectivement, l'an passé. À cette date-ci, j'étais à Date with Destiny avec Tony Robbins. Donc, vous savez, quand je dis aux gens, investis pour te former, c'est pas juste que pour vous dire, achetez mes programmes, je le fais moi-même parce que je vois des résultats, parce que j'y crois, parce que je sais que ça fonctionne. You need to have a burning desire. Alors, avant de fermer, est-ce que vous avez envie de savoir qui est la gagnante ou le gagnant? Dites-moi oui dans les commentaires. Alors, roulement de tambour. Qui est le ou la gagnante? J'espère qu'elle est encore là, mais je la nomme à l'instant parce que c'est une femme. Donc, on commence. Et la gagnante, puis je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Puis je vais vous le montrer. Là. Célina m'a envoyé son nom. Donc, c'est vraiment... Attendez une minute. Mélanie Beauchamp. Et c'est tellement drôle parce que Mélanie, elle habite pas si loin. J'ai l'impression, je lui ai écrit l'autre fois, puis j'ai dit, Mélanie, j'ai l'impression de te connaître parce qu'elle est tellement active sur Facebook. C'est vraiment, vraiment drôle. Alors, Mélanie, je ne sais pas si tu es encore là, mais c'est toi la gagnante, ma belle. On aura l'occasion de se parler pendant 1 heure. Merci, la gang. L'autre chose, demain, je fais un autre tirage. Donc, je vous le dis, on va le poster sur le groupe. Ah, Mélanie qui est là, dit je capote. Moi aussi, je suis contente. Je suis vraiment contente. Merci de ta confiance. Merci d'être toujours là. Hey, merci la gang. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous dis merci. Merci à ma fabuleuse équipe. Et si on ne se reparle pas, je vous souhaite un magnifique temps des fêtes. I love you. Je vous aime. Salut tout le monde. Je m'en vais pelleter. Salut. Bye.